Alors, on est Barabat Davbet Amoudalef, Beshem Hashem Nasenatia, donc on reprend la Mishnah. Ashutafim, donc des associés. Shiratsu Lasot Mechitza Bechatser. Donc Rashi, il explique qu'ils avaient des maisons, et devant les maisons, ils avaient des cours. Et donc maintenant, ils voulaient séparer la cour en deux. Alors, Bonim et Takot El Behemtza. Donc tout ça, la Gemara va expliquer. Hein. Vraiment, la Mishnah, elle est stouma en réalité. Quand tu vois la Gemara, tu vois que bon, la Mishnah, elle n'est pas vraiment compréhensible. Ça veut dire, ils veulent faire une mechitza. Alors, Bonim et Takot El Behemtza, on fait le mur au milieu. Makom Shenagul Livnot Gevil. Alors, si on a l'habitude, dans cet endroit, de construire des murs en Gevil. Gevil, c'est des pierres brutes. Gazit, c'est des pierres qui sont taillées. Kfisin, c'est demi-briques. Levinim, c'est des briques. Alors Bonim, et après la Mishnah dit Akol Kemina Gamedina. Donc il faut savoir si c'est Akol Kemina Gamedina, pourquoi tu me fais des leçons de maçonnerie là sur les pierres, et après de toute façon Akol Kemina Gamedina. Alors ça la Gemara va expliquer, tout ça la Gemara va expliquer. Alors Gevil, c'est quoi Gevil? Les pierres brutes, Zénoten. Alors chacun il doit donner, c'est-à-dire que non seulement il doit payer des pierres, mais il doit aussi limiter dans sa superficie de son terrain, superficie habitable. Gevil, des pierres brutes, Zénoten Gimel Tfachim, Vezénoten Gimel Tfachim. Un il va donner 3 Tfachim, donc on avait dit un Tefar c'est 8 cm, 3 x 8, 24 cm, et l'autre il va donner 24 cm. Begazit, quand c'est des pierres qui sont taillées, alors Noten Tfachaim Omerza, Vezénoten Tfachaim Omerza. Un il va donner un Tefar, 2 Tefar et demi, et l'autre il va donner 2 Tefar et demi. Ensuite, Vekfisin, dans des demi-briques, Zenoten Tfachaim, Vezenoten Tfachaim. Un il va donner 2 Tefar et l'autre il va donner 2 Tefar. Parce qu'il faut savoir qu'une brique, en vérité, elle fait 3 Tfachim. Seulement, pourquoi ils vont donner les deux ça? Il dit Rashi parce qu'il faut un Tefar pour faire le ciment entre les deux briques. Comme c'est des demi-briques. Donc chacun, une brique elle fait un Tefar et demi. Donc du coup, un il va mettre un Tefar et demi, mais il faut aussi un Tefar de ciment pour coller les deux briques. Donc ça fait un tout 4. Voilà, ça fait en tout 4. Par contre, s'ils mettent des briques, comme la brique elle fait 3 tefar, alors l'autre il va donner tefar vachetzi, zenoten tefar omerza, zenoten tefar omerza. Donc belivinim, zenoten tefar omerza, zenoten tefar omerza. Parce qu'il n'y a qu'une seule brique en réalité. Donc dans l'espace, lui va donner un tefar et demi, l'autre va donner un tefar et demi. Les fichar, c'est pour cela. Imnafa la kotel amakom va avanim shel shnehem. C'est pour cela que si le kotel il tombe, alors les pierres, d'accord, et l'endroit, ils sont aux deux. D'accord? Ils sont aux deux. Pas dire ça à moi, il est tombé de moi. Voilà, même s'il est tombé dans son reshoot. C'est Dans son reshoot. Hazak. Tosfot, il demande la question. Tosfot, il dit, mais de toute façon, c'est pshita qu'on aurait dû, dans un cas pareil, même d'après Rabbanan, on dit Yechlekou, on partage. Alors Tosfot, il dit, on est obligé de dire que le chidouche de la Mishnah, c'est que Bémet, le mur, et donc les pierres, elles sont tombées dans le reshoot de mon voisin. Mais je les ai laissés là-bas très très longtemps. Et comme je les ai laissés là-bas très longtemps, alors l'autre, il a un migo qu'il aurait pu dire, je te les ai achetés. D'accord? Donc du coup, il peut dire tout est à moi. Parce qu'il a un migo qu'il aurait pu dire, je te les ai achetés, la preuve, tu me les as laissés trop longtemps dans mon terrain. C'est pour ça que la Mishnah va te dire, oui, mais comme ils ont l'obligation de le faire à deux, donc l'autre, il ne peut pas être Tohen ça. Parce que le fait qu'ils ont l'obligation de le faire à deux, c'est comme un Ansaadé, c'est comme des témoins. Et Migo Bimkomedim lo Amrina. Donc il n'y a pas de prescription dedans. Voilà. Que c'est tombé, on a la place pour tous les deux. Et si après l'acquéreur qui vont venir après, ils pourront très bien dire que le mur en fait est... Le mur est mitoyen et il appartient aux deux. Il appartient aux deux. Cette fameuse mesure de Tefar, c'est pour le mortier. Non, c'est pour l'espace des briques. Alors, quand c'est des demi-briques, il y a du mortier. Quand c'est une brique entière, il n'y a pas de mortier. C'est pour ça qu'une brique entière, c'est 3 tfachim. Du coup, un, il donne un 5 et l'autre, il donne un 5. Mais si c'est une moitié de brique, alors là, il faut de la place pour le mortier. Alors, la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, Vechen Begina, aussi pareil dans les jardins. Makom Shenagu Ligdor, Mechayvin Oto, on le rend chayav. Aval Bebika, mais dans une vallée, Makom Shenagu Shelo Ligdor, en Mechayvin Oto. Et là, Imirtse connaissent les torchelo ou bonnet. Si maintenant dans une vallée, on n'est pas obligé de faire des mechitzot, donc il ne peut pas l'obliger à faire des mechitzot. Et donc Rabotai, si il veut, il fait à l'intérieur de son jardin la muraille, et il fait une chazit, c'est-à-dire il met de la chaux dans les pierres, comme ça, si demain ça tombe, on reconnaît que c'est à lui. C'est important, tu vois, qu'on voit que c'est à lui, parce que l'autre il peut dire non, c'était mon mur.
Donc dans un cas pareil, comme une bika, une vallée, on n'a pas vraiment l'habitude, s'il veut, il fait à l'intérieur, et donc les ficha, im nafal à kotel va makom, avanim shelo. S'il nafal à kotel, alors à makom, l'endroit, il est avanim, c'est à lui. Veim asum ilach shneem. Par contre, s'ils ont fait ensemble, les deux, ils veulent faire un mur, alors encore une fois, comme dans le khatser, bonim et kotel benza, mais là, osim chazit mikan ou mikan, ils vont mettre de la chaux des deux côtés, les ficha, im nafal à kotel. Si le kotel un jour il tombe, à makom va avanim shel shneem. D'accord? Donc tout ça, bon, la Gemara va expliquer. Mais en tout cas, tout ça, c'est des lois de bon sens, en fait, c'est des lois de voisinage. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle va rentrer en vérité dans le cœur du sujet. À savoir, la Gemara, elle dit comme ça. Donc, vous avez compris, c'est des shoutafim. Soit ils sont shoutaf dans un khatser, soit ils sont shoutaf, ils sont associés, ils ont une guina, en fait, qui communique avec l'autre. Donc, ils veulent, des jardins communicants, ils veulent mettre des barrières. D'accord? Alors, tout ça, encore une fois, on va voir s'il y a un minag, s'il n'y a pas de minag, si on peut obliger le voisin, si on n'est pas obligé d'obliger le voisin. D'accord? À kol panim là, qu'est-ce qu'on doit voir? Ashutafim, sheratzu lasot mechitza bechatzer. On a dit bonim et akotel ben ça. Donc, savoir, ils ont pensé au Bet Midrash. Maï mechitza, c'est quoi une mechitza? Parce que vous vous rappelez, il y a marqué Ashutafim, sheratzu lasot mechitza. C'est quoi mechitza? C'est gouda. C'est quoi gouda? Un mur. Un mur, c'est pas le fromage, pas le gouda. D'accord? Et d'où on sait que c'est un mur? Kedetania. Mechitza, ta kerem shenifretza. Donc maintenant, regardez, vous avez quelqu'un qui a un champ de blé et quelqu'un qui a une vigne. Et ils sont communicants. Là, on doit faire un mur, on est obligé. Sinon, on fait des kilaïm. Maintenant, c'est à qui de faire le mur à Botaï? C'est pas aux deux. C'est celui qui a la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne, c'est elle qui est agressive. C'est elle, en fait, qui va... Parce que les serments, ils s'étendent. Voilà, ils s'étendent et ils sont yonek. C'est eux qui sont yonek. Le blé, il n'est pas agressif. C'est là, la vigne, elle est agressive. Elle veut s'étendre. Comme quand tu bois du vin, le vin, il s'étend dans ton corps. Pareil. La vigne, elle est agressive. Donc, on dit au Baal HaKerem, on lui dit, et morlo gdor, s'il te plaît, mets une barrière. Maintenant, il a mis une barrière, mais elle s'est nifretza. C'est quoi nifretza? Nifretza, ça veut dire elle s'est ouverte. Le mur, il s'est ouvert. Donc maintenant, encore une fois que la mechitza, elle s'est ouverte, on va encore mettre une barrière. Et morlok d'or. D'accord? Nitiaesh, imena velo gadra. Si maintenant il était mitiaesh, il n'a pas fait un guéder. Areze kidesh, c'est devenu maintenant kilaïm. Vechayav vachayuta. Le Baal HaKerem, il est chayav de payer. Parce que maintenant, toute la récolte, elle est pourrie, elle est kilaïm, et lui, il est chayav de payer. Il est chayav de payer. Il dit Rashi, kidesh et advoa, imosif mataim, lishna dekra, penti kadesh. Donc, les maasé de cette Mishnah-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mechitza, ça veut dire un mur. Pourquoi? Parce que si c'est pas un mur, si je mets juste un grillage, il va y avoir le kilaïm. Donc, il faut mamache un mur. Vous voyez? Un mur que, comme ça, les racines, elles ne pourront pas être mises pachet tête. Et donc, c'est au bas là. Stam agav, je voulais vous faire partager quelque chose que j'ai vu hier soir, qui m'a traumatisé, mais qui m'a donné beaucoup de rizouk. Donc, je me suis dit, je vais vous faire partager ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar Kadosh, il dit qu'un homme, quand il quitte ce Olam, quand il quitte ce monde, donc, Bezrat Hashem, s'il est Zoché, il va aller au Gan Eden. D'accord? Mais il y a un mishpat, il y a un jugement. Mais avant d'arriver au jugement, on attrape la Neshama et il y a tout un chemin à faire. Et malheureusement, il y a la Sitraha. Il y a les Kochot Atuma qui veulent prendre cette Neshama-là. Et quand ils arrivent à s'emparer de cette Neshama, ils lui font des tsarot, Nora Bayom. C'est comme des brigands, comme des... Et qu'est-ce qui va protéger l'homme? Les Gdarim qu'il a fait, les barrières qu'il a fait. Pour ça, Omrim lo Gdor. Un homme, il a mis des barrières dans la Tzni'out, dans la Gdusha. Il a mis des barrières à ses yeux, il sort dehors. Là, en ce moment, c'est une pritsout, Nora Bayom. Les femmes, elles ont oublié de s'habiller, c'est incroyable. Les hommes aussi, mais on s'en fout des hommes. Les femmes, c'est Nora Bayom, ils ont oublié de s'habiller. Et on met des barrières. Il faut savoir, ces barrières-là, c'est ce qui va nous protéger là où quand une personne, elle quitte sa neshama, ce qui va le protéger, c'est ses kdarim. Ces barrières qu'il a mis. En fait, le fait qu'il s'est mis des barrières, il dit le Zohar, Mida Kelgen Mida, il aura des barrières. Ça veut dire comme des clavim, ils veulent t'attaquer, tu as des barrières. Il va dire, mais d'où elles sortent ces barrières? Des barrières que tu as mis toi. La dame, tu lui as dit vous. Oui, madame, vous. Tu n'as pas dit tu l'as pas... Barrière. Quand tu as des chamas qui quittent ton corps, grâce à ces barrières-là, tu seras protégé.
Pour ça, Omrim lo Gdor, mets des barrières. Sinon, tu es Hayab Hayuta Rabotai, tu as la responsabilité. Basta. Akol Panim, donc de là, on voit ici que quoi? Que c'est un mur, d'accord? La Gemara, elle dit, Ta'ama Deratsu. La raison, c'est parce qu'ils ont voulu, tu vois, Gérard. Ta'ama Deratsu, parce que la Mishnah, c'est marqué, ils ont voulu. Aloratsu, mais s'ils ne veulent pas maintenant, En Mechayvinoto. On est d'accord? La raison, donc on a prouvé que c'était un mur, d'accord? Vous allez comprendre les étapes. On a prouvé que c'était un mur, ok. Maintenant qu'on a prouvé que la Mechitza qu'ils font, c'est un mur, la Mechitza c'est Gouda, donc la Mishnah elle dit Shutafim Shiratsu, des associés qui ont voulu faire une Mechitza, un mur. Mashma, c'est parce qu'ils veulent. Mais s'ils ne veulent pas, alors Ratsu, En Mechayvinoto, on ne l'oblige pas, puisqu'il y a marqué Ratsu, Shutafim Shiratsu. Ils veulent Ratson. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'on n'est pas Mechayevoto s'il ne veut pas. Donc de là je déduis quoi, Rabota? Elma, Ezekriya, Lavshme Ezek. Mais pourtant il y a Ezekriya ici. Alors moi je vois tout ce qui se passe chez son ami. De là on voit que Ezekriya, Lavshme Ezek. Toute la souga ça va être est-ce que le dommage de la vue c'est un dommage ou pas? C'est-à-dire c'est quoi le dommage de la vue? On va voir. Dommage de la vue ça veut dire que en réalité moi tu m'empêches de vivre. Ça veut dire je suis dans mon khatser et je veux faire un à la hèche. Mais non, toi, il y a le même khatser que moi. Tu me gâches ma vie privée. Il y a des choses que je ne peux pas faire tranquillement dans mon khatser. Ouais. Donc ça s'appelle un dommage ou pas? Ezekriya. De là, on apprend apparemment que Ezekriya, l'Apshmezek, c'est des grands nafkaminot. Imagine-toi, quelqu'un il ouvre une fenêtre sur ton khatser. Je dis, monsieur, mais vous me dérangez, vous voyez tout. D'accord? Est-ce que ça s'appelle un dommage? Ça s'appelle pas un dommage? Ça, c'est la lacha? Hein? C'est la lacha? On va voir maintenant. Là c'est la source de la halakha. Donc on va voir après la halakha. Je ne vais pas vous dire maintenant la halakha les massés. C'est comme si je te racontais la fin du film. Ah bah, je dis non mais tiens, il va mourir, puis finalement il va être sauvé. Je dis bah ça y est. Tu lis un livre, je te dis voilà, tu sais ce qui va se passer à la fin. Merci, ton العلم إماراتسو سي لو اللي قال Non, لك mais- اللي محايدين وانتو اللي قال لك Emratsu. Non. Non, là, c'est quelqu'un. Kerem, ça on a ramené cette braïta dans Kerem juste pour dire que Mechitza, c'est un mur. Ah. Voilà, c'est tout. Maintenant, on revient sur la Mishnah. Une fois qu'on a dit que c'était un mur, parce qu'un mur, tu peux pas voir l'autre. D'accord. Mashma, que c'est parce qu'ils veulent. Dans la Mishnah, c'est marqué, Ashutafim, Shiratsu, ils ont voulu. Mashma, que s'ils veulent pas, On n'est pas obligé on n'est pas Mechayevoto. Pourquoi on n'est pas Mechayevoto? Il y a Ezekriya. Il y a Ezekriya, je te vois, ta vie privée. De là, on voit qu'apparemment, Ezekriya, Lavshme Ezek. On est d'accord? La Gemara, elle dit, mais t'as pas de preuve. Ve'ema, peut-être tu pourrais dire que Mechitza, c'est Plukta. Parce que Mechitza, ça peut dire aussi Plukta, c'est une séparation juste. Petite séparation. C'est-à-dire, je te continue à te voir. Un grillage. Voilà, un petit grillage. Qui dire-t-il, comme il y a marqué, vous savez, quand ils ont fait la guerre contre Midian, ils ont pris là-bas le butin, et il y a marqué dans la Torah, Vatei, Mehetzat Aeda. Ça veut dire, là-bas, on séparait les veaux, les trucs, on a tout séparé le bétail, on a fait un petit grillage. C'est pas un mur qu'on a fait. Vekivan des Ratsu. Alors maintenant qu'eux ils veulent, Boni Metakotel, Balkocho, Alma, Ezek, Riyash, Ezek. C'est-à-dire, je vous explique. Ashutafim Shiratsu la Sot Mechitza. Ça veut dire quoi? Des associés qui ont voulu faire juste une séparation. Ils ont voulu se séparer. Et Gérard, regarde, on a la même cour. Ça y est, maintenant tu me déranges, je veux plus te voir. Moi je veux être tranquille dans ma cour. Alors là, la Mishnah, elle te dit, Boni Metakotel, on est Mechayev Otra. Et pourquoi on est Mechayev Otra? Parce que Ezek Riyash Ezek. C'est-à-dire, tant que toi, tu partages la cour avec moi, donc tu veux pas de l'intimité, pas de problème. Mais à partir du moment où tu veux partager, donc tu veux une intimité, là il faut mettre un mur. Comme ça, on peut dire le pshat dans la Gemara, vous comprenez? Au début, la Gemara, elle comprend que Stam, la raison c'est parce qu'ils ont voulu faire un mur, mais s'ils veulent pas faire un mur, on les oblige pas. Donc tu vois que si on les oblige pas, Ezek Riyash Ezek, la Gemara dit non. Peut-être en vérité Mechitza, c'est pas un mur. Mechitza, c'est quoi? Ils ont voulu juste faire une séparation. Genre maintenant tu rentres plus chez moi, je rentre plus chez toi. Mais les Olam, je peux te voir. Et là, les Chachamim viennent, ils disent, ah, tu veux de l'intimité? Tu mets un mur maintenant. Tu mets un mur. D'accord? C'est qui paye le mur? Donc de là, on voit que Ezek Reya, Shme Ezek. Les deux, ils payent. Les deux, ils payent. Tu as voulu séparer, tu veux de C'est l'intimité? toi qui veux l'intimité. Tu veux, Moi oui, tu veux, non. Toi, tu voulais séparer. Écoute bien. Tu veux séparer? Ouais. Ok. Maintenant que tu veux séparer, on t'oblige à faire un mur. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu l'endommages. Maintenant, il y a un dommage de la vue.
Alors Chachamim il t'oblige. C'est ce qui a marqué, je vous ai dit dans la paracha de cette semaine, Matovo alecha Yaakov, mishkezotecha Israël. C'est quoi le jvar qu'il a dit Bilam sur le peuple juif? Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes? C'est pas les tentes, les villas, elles sont belles parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Chez nous les juifs, on fait attention qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Parce que s'il y a du vis-à-vis, il y a un manque de tsniout. C'est un manque de tsniout. À construire un mur en pierre. Pourquoi ça ne fait pas? On pourrait très bien faire des tasseaux de bois. Akol keminag Medina, on va voir. Akol keminag. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un truc de 2 mètres. On veut qu'il y ait une intimité. Parce que Ezek riach, mais Ezek. Après, on va voir. La Gemara va dire Akol keminag Medina. Si maintenant le minag, c'est de mettre des trucs de bois, il n'y a pas de problème. Aïkar que je ne te vois pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu veux de l'intimité, ça y est. Tu comprends? L'intimité, on met mamache des. Pas comme chez certains goïms, tu vois, dans les immeubles. Mamache le voisin, il est là, il y a quoi? Il y a ça qui sépare de ton balcon à son balcon. Elle est où l'intimité? Il n'y a rien du tout. Ou des trucs en verre, tu le vois le voisin. Transparent. C'est mazé azor. Tu comprends? Matovo alecha Yaakov, c'est que nous, on fait attention à la tzniout. On ne veut pas voir ce qui se passe chez le voisin. On n'est pas des curieux. Parce que Ezek riach, mais Ezek. Je ne peux pas profiter. Il me regarde. Quelqu'un a une piscine, tous les voisins ils regardent. Le spectacle. Il n'a pas envie. Après, il désire. Il regarde. C'est l'autre à tour, après d'accord. Voilà. Alors, Rabotai, vous avez compris? Oui. La Gemara, elle dit non, on ne peut pas dire ce pshat. Non, on ne peut pas dire ce pshat. La Gemara, elle dit Yachi, Aïe, Sheratsu la sot mechitza. Alors, dans ce cas-là, il ne fallait pas dire Sheratsu la sot mechitza. Puisque mechitza, tu dis c'est juste une petite clôture. Il fallait dire Sheratsu la hatzot mibayele. Ils ont juste voulu séparer. Pourquoi tu dis Shutafim Sheratsu la sot mechitza? D'accord? Et la Vadaïk, ça ne peut pas être ça le pshat, vous comprenez? Et la Gemara, elle dit ça ne peut pas être ça le pshat. Pourquoi? Parce que si tu dis que mechitza, c'est juste faire une clôture, alors on aurait dû dire dans la Mishnah des associés qui ont voulu séparer la hatzot. Et là, on aurait dit on les oblige à faire un mur. Alors nous, on a dit des Shutafim qui veulent faire une mechitza. Donc c'est pas juste une clôture, c'est vraiment juste une mechitza. Et là, Maï, qu'est-ce que tu vas dire? Gouda. Donc mechitza, c'est Gouda. Gouda, c'est quoi? Pas le fromage, c'est un mur. Razak. Alors dans ce cas-là, elle dit la Gemara, mais j'ai un problème, pourquoi? Parce que pourquoi on a dit bonim et takotel? On aurait dû dire Ashutafim shiratsu la sort mechitza, bonim oto mibaele. On aurait dû dire bonim oto. On le construit au milieu du terrain, au milieu de la cour. Pourquoi on a dit bonim et takotel? Machma que mechitza et kotel, c'est pas pareil. La Gemara dit non, c'est pareil. Et là, Maï, itana oto, si on avait dit bonim oto, on aurait pu croire quoi? Avamina be mifsas be alma. Avec une petite clôture en bois que vraiment, mais quand je dis en clôture en bois, ça veut dire un petit grillage. Et on voit tout. Kamashmalan kotel. C'est pour ça qu'on t'a dit kotel. Pas pour parler du kotel à Maharavi, mais pour dire kotel, ça veut dire c'est bamash un kotel. On a voulu quand même dire. Parce qu'une mechitza, c'est pas ce que ça veut dire une mechitza. Quand par exemple tu es dans un mariage, tu dis il y a une mechitza. Mechitza, c'est pas un mur. Bon, en général, mechitza, c'est aussi pour éviter le grillage, justement. Ouais. Alors, comment donc la maskana rabotai, pour l'instant, la maskana, c'est que Ezek Ria lave Shme Ezek, pour l'instant. Et on parle d'associés qui ont voulu, rabotai, faire une mechitza, ça veut dire faire un mur. Alors si tu veux faire un mur, on va t'obliger à le faire au milieu. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est quoi le ridouche? Ils veulent faire un mur, bah alors faites le mur. C'est quoi le vort ici, ouais? Vous voulez faire un mur, alors non, alors on te dit déjà que le fait qu'ils sont engagés ne peut plus revenir en arrière. Ici, on parle d'un khatser qui n'a pas vraiment un digne de Chalouka. Malgré tout, si à partir du moment où ils ont voulu le faire, alors il y a des halachot pour le faire. On ne va pas le faire dans son réchout à lui ou dans son réchout à lui. Il y a des halachot. Pour l'instant, ça c'est, on va dire, la Gemara, pour l'instant, elle a dit ça. Elle va revenir dessus. Hein. Elle va revenir dessus. C'est clair pour l'instant? Donc, à Shutafim Sharatsu la Sot Mechitza, c'est quoi Mechitza? C'est un mur. Et donc là, comme ils veulent faire un mur, alors on les oblige à faire comme le Minag à Medina et de le faire bien au milieu. D'accord? Alors, la Gemara elle dit Bonim et à kotel BMSA. On fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? On fait le kotel au milieu. Bon, la Gemara elle dit Pshita, on a besoin des Chachamim pour ça. Imaginez-vous, regardez. Regardez, maintenant moi j'ai pas la Mishnah, j'ai pas la Gemara. Marcel, c'est mon voisin. D'accord? J'ai dit Marcel, on fait un mur. Tu es d'accord de faire un mur comme ça, chacun son intimité. Ta femme, elle peut couper les carottes là-bas, tranquille. Moi, je ne la vois pas. Ma femme aussi, pareil. Ok, pas de problème. Ok. Vous avez compris que le mur, on va le faire où? Au milieu. On va le faire au milieu. On va pas le faire dans mon terrain à moi. Et je vais dire, voilà, on l'a fait là. Tu vas dire, non, c'est pas équitable.
On est d'accord. Donc c'est Pshita qu'on le fait au milieu. Alors on a besoin de la Mishnah pour nous dire ça? Pourquoi on le fait au milieu, ouais. Bah, c'est évident C'est qu'on le fait au évident, milieu. oui, Voilà. mais Donc, Il est donc, précise comme ça. la voilà, la Mishnah. Torah, elle parle pas des choses évidentes. Pourquoi le précise? Si tu veux prendre ta Indépendamment douche, de la superficie, si tu veux prendre ta douche, alors tu enlèves tes habits. Pourquoi Ah, psh. Hein? Pourquoi? Si Sinon un ils vont terrain se de mouiller 80 tes mètres carrés, habits. Moi que j'ai que 30 mètres carrés et que lui il a 50 dans ce terrain-là quand on l'a Aslan, acheté, Aslan. donc il ne faut pas le mettre au milieu. Mais pourquoi? Donc, oui, Bah, si. Non, au milieu, ça veut dire quoi? Ah, Entre nos deux terrains. Ah, C'est oui, ça au milieu. entre nos deux terrains. Non, mais ça, c'est pshita. Ok. C'est pas shoot, on va pas le mettre dans mon terrain, on va pas te faire gagner 10 mètres carrés. Maintenant, je te fais gagner 10 mètres carrés. Comme ça, on est égal. Mais c'est Mélenchon, tout ça, ça n'a Après, rien à vous voir. habillez C'est bien ch'touillotte, ça. pour habiller Paul. Comme 30 mètres à 8. Mais on a l'impression, on vous dit, si tu prends ta douche, tu enlèves tes vêtements. Pourquoi? Parce que sinon tes vêtements vont se mouiller. Ah voilà. C'est pas shoot, ça, non, j'ai pas besoin de la Mishnah. Alors la Mishnah, elle dit non. De quoi on parle ici, l'autre sricha? Écoutez bien, on parle d'un cas spécial. Des kadim chad, que un il a devancé l'autre. Ça veut dire, moi je t'ai dit, regarde, Marcel, c'est d'accord, on fait le mur, ok. Et moi je suis venu, et Verat c'est les chavré, et j'ai fait la mechitza, et j'ai construit le mur. Mao de Tema, donc moi maintenant j'ai fait le mur. Ça veut dire en fait, moi j'ai anticipé la chose. J'ai anticipé la chose, c'est-à-dire que je t'en ai pas parlé. Des kadim veratia les chavré. Il a devancé l'autre et il a fait le kotel. Mao de Tema, qu'est-ce qu'il peut me dire Marcel? Matzia Marley, écoute Rabidan. Qui tratselecha ba'avira? Moi je suis d'accord. Moi j'étais d'accord sur quoi? Sur le avir, ça veut dire que tu le fasses de 2 mètres de haut, ça je suis d'accord, ça on se voit pas. Aval betash mishta lo irtselecha. Mais à cause de toi, maintenant j'ai moins de surface habitable. Donc ça je suis pas d'accord, ça veut dire moi j'aurais préféré que tu le fasses plus fin le mur. Ah oui, donc il a- Parce que moi maintenant tu m'as fait un gros mur, j'ai perdu 15 cm, 16 cm de surface habitable. D'accord? Donc j'aurais pu croire que non. La Habibi, tu fais avec des pierres, on fait dans ton reshoot. Parce que moi je voulais faire un mur, mais un mur fin. Comme ça je ne perds pas en surface habitable. Car Mashmalan, le Hidouche, c'est quoi? Boni Metakotel BMSA, et chacun est obligé de donner de la superficie de son terrain. Mais ça, est-ce que ça c'est dans l'hypothèse où le minag local est de faire ce mur épais et que lui en fait il voulait faire au départ un truc fin. Alors non, badaï. Si le minag il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Là on parle ici, il n'y a pas de minag. Moi maintenant j'ai fait un mur en pierre et je l'ai fait, j'ai devancé. Il ne peut pas me dire ah non, moi j'aurais voulu. Non. Tu as voulu faire un mur, tu étais d'accord, j'ai fait le mur. C'est vrai sans te consulter, mais je l'ai fait. Tu peux pas me dire ah non, 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 tu le fais dans ton terrain, tu le fais de ton côté à toi, je suis pas d'accord. À partir du moment où voilà, on fait un mur, c'est logique que tu perdes la superficie et moi aussi. D'accord? On ne peut pas avoir cette note-là. C'est ça le chidouche de la Mishnah. À partir du moment où on est d'accord de faire un mur, si l'autre il a fait le mur en pierre, il va prendre 2 téphars ou 3 téphars de Marcel, 2 ou 3 téphars de moi, et il n'a rien à dire l'autre de dire tu m'as mangé de la superficie. Parce qu'encore une fois, on connaît les voisins. À chaque fois, c'est comme ça les baillottes. Quand on est avec 2 personnes, ah j'aurais préféré comme ça, ah j'aurais voulu comme ça. Ça qu'en général, même les syndics, ils ne font pas tellement d'assemblées. Ils font parce qu'après, tu demandes l'avis de tout le monde, hein, on fait rien. On fait rien. Alors des fois, il faut faire et après, vous payez. Voilà, on était obligé de le faire. Des fois, il faut le mettre, la personne, devant le fait accompli. Parce que quand tu lui dis on fait, ouais, on fait. Oui, on fait rien finalement. D'accord? Alors la Gemara, elle dit maintenant, on va reparler du Ezek Ria. La Gemara dit Ezek Ria, Ezek Ria, lâche mais Ezek. Ça veut dire là, on a dit, vous vous rappelez qu'apparemment Ezek Ria, lâche mais Ezek, parce que pour quelle raison on a obligé à faire un mur? Comme je t'ai dit Gérard ce matin. Pourquoi on a obligé à faire un mur? Parce qu'ils ont voulu faire un mur. Mais Mashmak, s'ils ne veulent pas faire un mur, on les laisse tranquilles. Pourquoi on les laisse tranquilles? Parce que Ezek Ria, lâche mais Ezek. Alors la Gemara, elle va essayer de trancher. Est-ce que Ezek Ria, Shmei Ezek ou pas? Je rappelle, Ezek Ria, c'est le dommage de la vue. C'est quoi le dommage de la vue? C'est que ça m'empêche quelque part d'utiliser mon khatser comme je veux. Je suis gêné. Moi je vous dis, j'ai vu des maisons des fois, même avec la maison, elle a une piscine. Mais c'est dans un immeuble, à 2-3 étages. Et donc, toi tu as une piscine, mais tous les voisins ils te voient. Eux ils n'ont pas de piscine, et ils te regardent. Et ils sont là, à la fenêtre, tu es là dans ta piscine. Non, c'est pas agréable.
t'as un jardin. Oui, mais. Le jardin, bon, il fait la souka, c'est pas grave, hein, tu mets le toit, il te voit pas. Un aiglon. Mais ça veut dire, tu comprends, tout le monde les voit. Eh ben, sympa, hein, c'est bien. Ils ont l'habitude, ils vont tous à la plage tous les jours, alors, vous savez. Quand même, tu es là, tu es en train de bronzer, tu vois l'autre, bonjour monsieur, bonjour. Ah oui, le village. Quoi? Non, et là, Imken, il faut mettre des parasols, des trucs pour cacher. C'est un problème, bien sûr, c'est Zekria. Alors, Tashma, écoutez bien, Tashma, viens et écoute. Ah, t'as nu les feuilles, voilà. Préparé. Tashma, viens et écoute. Il y a marqué Vechen Begina, oui, dans un jardin. On voit bien que dans un jardin là-bas, on oblige à faire une mechitza, d'accord? Vechen Begina. Et on verra plus loin, il dit Rachid dans Dalet que la kavana, c'est que même dans un endroit où on n'a pas le minag, on peut obliger. Voilà, sache Gérard, dans un jardin, on oblige la personne à faire une mechitza. On l'oblige. On va voir ça, il dit Rachid dans Dalet, dans un jardin, toi tu as un jardin, moi j'ai un jardin, ça c'est obligatoire la barrière. Enfin, dans Guina, c'est un jardin, c'est un verger, c'est d'accord? Dans une vallée, non. Alors non, pas dans une vallée, dans un jardin. Parce qu'une vallée, c'est vaste. Dans un jardin, oui. Pourquoi? La Gemara, elle dit, donc tu vois bien qu'Ezek Ria, Shme Ezek. La Gemara, elle dit, Guina Shane, c'est différent. Alors vous allez voir. Pourquoi? Qui est des Rabbi Abba, des Amarabi Abba, Amaravuna, Amarav, Asur la Adam, la Amod. Besadeh Chavero, Besha, Shiomedet, Bekomata. C'est quoi Bekomata? Quand le blé, il est levé. Et qu'on n'a plus qu'à le cueillir, un homme il n'a pas le droit de passer et dire waouh, parce que là c'est quoi? C'est Mishum, il dit Rashi, Ainara. Shelo Yazikenu Be'ainara. Donc là, l'Ainara, c'est assourd. Donc la Gemara dit c'est pas Ezekria, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, dans une cour, maintenant toi tu veux ta vie privée, il n'y a pas d'Ainara, c'est juste, il me dérange. Moi j'ai envie d'être tranquille dans ma cour, et lui il est là, il me regarde et tout, j'ai pas envie, d'accord? Ça c'est Ezekria. Pour l'instant on n'a pas de preuve. Tu dis oui, dans Guina on est obligé. Guina c'est Mishum Ainara. Ainara c'est autre chose. Et Mishum Ainara c'est plus grave, donc on est obligé de faire une mechitza. Vous voyez que l'Ainara ça existe, non seulement ça existe, mais en plus il y a même des halachot. Moi je dis toujours, les gens me disent non mais l'Ainara il paraît que ça n'existe pas. Je dis alors pourquoi au Sefer Torah, le Shulchan Aruch il dit on ne fait pas monter un père avec son fils, un père et après on fait monter le fils. Le Shulchan Aruch il dit Mishum Ainara. Et là pareil, il y a une halacha, on doit faire un mur Mishum Ainara. Donc on voit bien que l'Ainara, ça existe Rabotai. Ça existe. Alors justement sur ça, j'ai vu une Sheelot ou Tchouvot ce matin sur, par rapport à si quelqu'un il a fait une mechitza en verre. Est-ce que ça s'appelle une mechitza ou pas? Là, on voit. On voit. Ouais, un verre, en verre. Ainara, c'est. Alors, Il est pressé quand même. Oui, mais il y a quelque chose. Hazak. Il y a quelque chose quand Alors, il y même. a des poskim, écoutez bien, c'est une marloquette. Hein. Marloquette. Il y a des poskim qui disent que s'il y a du verre, alors ça ne marche pas la Ainara. Ils disent par exemple, quelqu'un qui a des lunettes, il ne peut pas porter la Ainara. Ouais, ils sont mehadesh, que ça s'appelle une mechitza. Si tu veux porter la Ainara, tu dis attends 2 secondes. Waouh, et tu remets tes lunettes. Il enlève les lunettes. Hein? Regardez, c'est quoi les trucs Vous ne bizarres? connaissez pas l'histoire d'un Constantinois, l'Algérien et le Tunisien? Vous ne connaissez pas? Il paraît qu'il est. L'Algérien et le Tunisien, tu la connais ça là? Je sais pas, je la répète quand même. L'Algérien, hein, Jérémy la connaît, l'Algérien et le Tunisien, ils étaient là, ils ont dit, il paraît que vous avez un Ainara, vous les Algériens. Il dit non, il paraît que vous les Tunisiens. Il a dit, on vient, on fait un concours. Ok, ils sont sur le vieux port de Marseille, il y a un bateau, il passe, un yacht. Le Tunisien, il dit, waouh, regarde-moi ce yacht, bah, le yacht, il s'explose, il y a un trou, il se fracasse. Là, l'Algérien regarde le Tunisien, il dit, oh, tiens un œil, toi, son œil, il explose, bam, comme ça. C'est un concours d'œil. Alors, il y a des poskim qui veulent dire que l'Ainara, ça marche pas avec des lunettes. Et il y en a qui disent, Adraba odioter. Il dit au contraire, il dit quelqu'un avec des lunettes, il peut faire un plus grand Ainara encore que quelqu'un sans lunettes. Parce que le verre, il est magdil. C'est comme, vous savez, vous voulez mettre le feu, prenez une loupe comme ça, hein, et ça met le feu, ouais. Et il dit Adraba, ça amplifie, donc c'est une marloquette, est-ce que ça amplifie ou pas? Donc du coup, est-ce que la mechitza de verre, ça marcherait ou pas? Alors le Shulchan Aruch, Rabotai, non, pas le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch, le Bet Yosef, dans Shut Afkat Rochel, dans Siman Aïn, lui, il dit qu'une mechitza en verre, il n'y a pas d'Ainara. Mais là-bas, les Mfarshim, ils veulent dire que Mistamak, le Kafarim, il dit Mistamak, le Bet Yosef, il parlait le verre de l'époque. Et le verre de l'époque, c'est pas comme le verre qu'on a aujourd'hui. Ouais, il n'était pas transparent celui-là. C'était stam, tu vois, du verre, mais c'était du verre épais que Birkhal, tu voyais pas à travers. Alors sur ça, il a dit qu'il n'y a pas Mishum Ainara.
Mais quelque chose que tu peux voir. D'ailleurs, la réaïa, c'est quoi? La Gemara dans Brachot, elle dit Erva Bashishit. Quelqu'un maintenant est dans une synagogue. Tu viens, il y a une mechitza, mais elle est en verre. Donc tu vois les femmes, tu les vois. Maya Azor, ça sert à rien, c'est pas une mechitza. Tu dis ouais, mais bon, il y a une séparation. D'accord, tu mets un drap sur le verre, il n'y a pas de problème. Mais si tu mets ça en verre, comme ça, c'est zéro Yazor. Erva Bashishit, on ne peut pas faire le Kriyat Shema d'or. Même si elle est recouverte de verre. Ok? Ok, donc, en tout cas, on voit une différence rabotaille. Il y a Ezek Reya et Ainara, c'est deux choses différentes. La Gemara elle dit Vea Vechen Katane. Et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah Vechen Begina. Donc, Mashmak, c'est la même chose. La Gemara dit non, Vechen, c'est Agevil Begazit. C'est sur la qualité des pierres. Ça veut dire s'il a fait des pierres brutes ou des pierres taillées. Sur ça, on a dit Vechen Begina. C'est par rapport aux pierres, mais pas par rapport au din. Alors, la Gemara dit Tashma, viens écoute. Kotel Khatser chez Nafal. Le mur d'une maison, d'un Khatser qui est tombé. Il y a marqué là-bas Mechai Vinot Olivnot Ad Arba Amot. Regardez bien. Il y avait une cour, il y avait un mur, et ce mur il est tombé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? On oblige les deux voisins à reconstruire jusqu'à Arba Amot. Pourquoi jusqu'à Arba Amot? Mashma, Ezek Riya, c'est à cause de Ezek Riya. Comprenez ou pas? Donc il y a Ezek Riya, Shme Ezek, puisqu'il y avait un mur, il est tombé. Puisqu'il est tombé, on doit le reconstruire jusqu'à Arba Amot. Pourquoi? Mishum Ezek Riya. Sinon, on aurait reconstruit juste 2 amot, 3 amot. Vous comprenez ou pas? La Gemara elle dit non, t'as pas de preuve. Nafal, chané. Nafal, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je vous explique pourquoi. Quand un mur il tombe, vous savez pourquoi on le reconstruit? On n'a pas de preuve que c'est Mishum Ezekriya. Peut-être, c'est pas Mishum Ezekriya. C'est le contrat de départ. Hazak ou Baour. Bidjouk. Exactement. Comme on a fait un contrat à la base de faire un mur, donc même s'il tombe, le contrat il est toujours valable, il est toujours caillard. Donc on doit refaire le mur. C'est quelque chose qu'on a convenu, c'est une convention entre nous. On doit refaire le mur, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec Ezekriya. Et d'ailleurs la Gemara elle dit Vede Karela Maï Karela. Quel rapport? Comment tu aurais pu poser une question d'un vieux kotel avec un kotel qu'on veut faire maintenant? La Gemara dit non, Sefa Itzarichle. Non, j'en ai eu besoin à cause de la Sefa. Parce que comme dans la Sefa c'est marqué Miarba Amotul Mala et Mechai Vinoto, vous savez, il y a marqué que de 4 amot et plus haut, on n'a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation, c'est-à-dire que Arba Amot, 2 mètres. Après, on n'a pas d'obligation. Donc de là, j'aurais pu croire qu'en fait, tu vois bien que c'est Mishum Ezekriya. Parce que si c'était pas Mishum Ezekriya, c'était la convention, alors on aurait pu croire que quoi, hein, qu'on aurait pu le faire, même, par exemple, il était 10 mètres, et bien 10 mètres. Vous comprenez? Donc c'était ça, en vérité, la question, c'était par rapport à la CFA. Mais la réponse, elle reste toujours la même, on n'a pas de preuve. Peut-être que la condition qu'on avait, c'était juste Arba Amot et pas plus. La Gemara, elle ramène une autre preuve. Tashma, viens écoute. Quand on ramène un Tashma, c'est pour trancher Rabotai, toujours. Tashma, viens écoute. Kofin Oto, Livnot Bet Sha'ar, Vedelet Lechatser. Shmamina, Ezek Riya, Shme Ezek. Donc il y a une obligation pour ceux qui habitent dans un Khatser. Livnot Bet Sha'ar. C'est quoi Bet Sha'ar? C'est un kotel, il dit Rashi, qui est rond. Un kotel, un mur rond, tout autour, pour empêcher en fait les gens du Reshut Arabim de voir le Khatser. Vedelet le Khatser aussi une porte dans le Khatser, parce que s'il est ouvert, les gens ils vont rentrer. Donc on met une porte, c'est comme dans une résidence on va dire. On oblige en fait à mettre une mechitza. Donc tu vois bien qu'il y a Ezek Riya. La Gemara elle dit non, c'est rien à voir. La Gemara elle dit Ezek des Rabim Shan, c'est-à-dire il y a une différence entre tous les gens du Reshut Arabim. Tu sais, vous savez, des fois vous avez des maisons au centre-ville où les fenêtres elles sont vraiment basses. Et donc les gens de la rue ils passent, ils voient tout. Donc tu vois, à chaque fois c'est toujours fermé, les volets et tout, toujours dans le noir. Pourquoi? Parce que les gens de la ville ils voient tout, c'est affreux de vivre comme ça. Tous les gens y passent et en plus des fois les rues elles sont très étroites. Et donc toi tu passes, tu vois tout ce qui se passe chez le voisin. Ça c'est pas Ezek Riya. Enfin, c'est Ezeka des Rabim. C'est-à-dire il y a, encore une fois, on a vu Ainara, on a vu Ezek Riya, c'est-à-dire toi tu me déranges, et il y a Ezeka des Rabim. Ça, on est obligé, les voisins, le voisinage, il est obligé. Si des gens de la rue, ils passent et ils vont voir ce qui se passe dans ton khatser, et ils vont voir ce qui se passe aussi chez toi, et ils peuvent rentrer, tu mets une porte et tu mets des murs. Mais c'est pas à cause de Ezek Riya, ça c'est Ezek des Rabim. Ezek des Rabim, c'est plus embêtant. Tous les gens passent et puis il peut y avoir des voleurs. Anche Delo Maale, ces gens-là, ils vont passer et c'est un vrai dommage. Ça s'appelle Ezeka des Rabim. Moi, je vous ai dit une fois, à Yerushalayim, on avait demandé le psak halacha au Rav Asher Weiss. Moi, j'ai invité dans un immeuble. Cet immeuble, c'était une bracha, à Ramot. C'était une bracha. Pourquoi? Parce que
quand on passait dans cet immeuble, dans mon immeuble à moi, il y avait 2 entrées. Mais en fait, il y avait une entrée que tu gagnais un temps fou en fait pour aller à l'arrêt de bus. Tu vois, ça veut dire, par ce bâtiment, il y avait une entrée pour arriver directement à l'arrêt de bus. Sinon, les gens, ils devaient passer, ils devaient faire au moins presque 800 mètres. Alors, les gens, ils passaient dans ce binyan. Le problème, c'est quoi? C'est les écarts des rabbins. D'abord, il y avait des poussettes qui disparaissaient. Il y a toutes sortes de gens qui rentrent dans un immeuble. Tu comprends? T'as pas envie qu'ils rentrent chez toi. Donc maintenant, ils ont demandé, est-ce qu'ils ont le droit de mettre une clé dans cette porte-là qui amène à l'arrêt de bus? Et comme ça, il n'y a que les gens de l'immeuble qui peuvent rentrer. Ou alors, ça s'appelle Zénéné Vezelo Chasser. Et que c'est Midas Dom, laissez-les passer, ils font un raccourci. Mais c'est Chasser là, du coup. Chazak. Si vous voulez des- Il a dit, ça s'appelle Ezeka des Rabbim, c'est Chasser. Et donc, il a dit, vous fermez la porte à clé. Quand ils ont vu que c'était fermé à clé, ils ont passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, des fois, tu as du mazal, il y a quelqu'un qui a laissé ouvert. Après, ils ont arrêté de passer par cet immeuble. Mais au début, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une clé quand je suis arrivé, moi. Alors, il m'a dit pourquoi il y a eu cette clé. Il m'a raconté le voisin qui était là depuis des années, il m'a raconté le sipour. Il m'a donné la clé, il m'a dit voilà, maintenant avec cette clé, tu as Clé du bonheur. les clés du bonheur, exactement. Et puis de l'arrêt de bus à la, on va dire, à la résidence, c'était voilà, directement quoi. Bracha, il m'a dit, c'est le meilleur bâtiment de la résidence. C'est le seul qui a accès direct. Donc, ça s'appelle les Ezeka des rabbis. Alors la Gemara elle dit Veyachid lo, Ezeka des Yachid, alors donc ça marche pas, Tashma, pourtant il y a marqué En cholkin et achatzer. C'est-à-dire, maintenant on est tous les deux associés avec Gérard dans une cour. On n'a pas le droit de partager notre hatser que si après le partage, il te reste au moins Arba Amot et moi il me reste Arba Amot. C'est-à-dire 2 mètres carrés et moi j'ai 2 mètres carrés. Si j'ai pas 2 mètres carrés et lui il n'a pas 2 mètres carrés, on ne fait pas un partage de hatser, sinon ça ne sert à rien. Vous comprenez ou pas? Maintenant, on demande yesh basé kedé lazé, osé kedé lazé. Rolkin, on va partager. Maïlaf Bekotel, n'est-ce pas que si on veut de l'intimité, c'est avec un mur, donc Ezek Riyash Mezek. La Gemara dit lo bemisfas bealma. Ici, on peut très bien dire que c'est juste une clôture. Mais ça s'appelle. Et donc, on n'a pas de preuve ici que Ezek Riyash Mezek. On n'a pas de preuve. Il n'est pas marqué avec un mur ici. On peut très bien dire que c'est bemisfas. Messifas, c'est une clôture. La Gemara elle dit Tashma. Viens, écoute. Chalonot, quelqu'un il a des fenêtres dans sa maison, dans son mur en fait. Dans les murs de sa maison il a des fenêtres. Ben milemala, ben milemaata, ben mikenegdan, arba amot. D'accord? Vetan et ale milemalan kede shelo yatzitz veir'e, ou milemaatan kede shelo ya'amot veir'e, ou mikenegdan kede shelo ya'apil. Donc, il te dit voilà, tu vois bien qu'Ezekria c'est un bon Ezek, parce que quelqu'un qui a une fenêtre dans ses murs, et donc il arrive à voir son voisin, alors il te dit qu'il doit les écarter au moins de 2 mètres. Il doit écarter ses fenêtres au moins de 2 mètres de chez moi. Et si c'est en haut, maintenant il est sur le toit, pareil, il ne doit pas maintenant le balabaïd pouvoir aller et regarder de sa fenêtre à la maison de son ami. Kede shelo ya'amod veir'e, ça veut dire qu'il faut écarter ces fenêtres-là. Et ou mikenegdan, kede shelo ya'afil aussi, il va maintenant s'il met un mur, il va rendre obscure la maison. Comprenez? Que des chelos ya'afil. Alors la Gemara elle dit Ezeka debaït shane. Ça n'a rien à voir Ezeka debaït. Parce que quelqu'un, quand il voit, on va dire, dans la maison de son ami, quand quelqu'un il voit dans la maison de son ami, ça c'est un vrai dommage. Ça veut dire Ezek riya de chatzer, c'est pas pareil que Ezek riya debaït. Quand toi tu vas voir dans la maison de ton ami, là c'est vraiment un problème. C'est-à-dire, tu vas voir ce qui se passe chez lui. Donc quand tu vas faire un mur, il faut vraiment t'écarter de lui pour pas que tu puisses en fait regarder sa vie privée. Donc ça c'est complètement différent. Comprenez ou pas? Ça c'est les dommages de... Je vais vous raconter, je vais terminer avec une petite anecdote. Faut la réciprocité aussi. Hein? Il faut la réciprocité aussi. Oui, bien sûr. Mais toi tu peux pas maintenant. Il avait des fenêtres et toi tu viens, tu mets un mur devant ses fenêtres et tu vas pouvoir voir tout ce qui se passe chez lui. J'avais parlé de cet exemple-là une fois. Il y a quelqu'un à Bnei Brak, il avait un voisin, et son voisin, il a beaucoup d'enfants, il a voulu agrandir sa dira, son appartement. Le problème, c'est qu'il a tellement agrandi qu'il a mis un mur, il a rapproché les murs, et donc sa maison, elle était complètement obscurcie. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de soleil qui rentrait dans sa maison. Ouais, c'est Baya. D'un autre côté, le type, il a plein d'enfants, il n'a pas le choix, il est obligé d'agrandir.
Mais tu as grandi, maintenant moi j'ai plus de lumière dans ma maison, vous comprenez? Il a grandi son appartement, des murs, moi tout est obscurci. Il a été voir le Rav Steinman. Rav Steinman toujours, ça c'est Badou comme nous sait, il était toujours. Mishe Mevater, lo mafsid. Mishe Mevater, marviar. Il a dit quand tu es Mevater, tu perds pas et en plus tu es marviar. Et il a dit bon ça va. Et en plus il devait vendre sa maison, il devait partir. Alors il a mis sa maison en vente et il y a une dame, elle vient, elle visite la maison, elle dit dites-moi, il est sombre comme ça l'appartement. Alors lui il est là, il fait visiter en plein jour, non en pleine nuit. Il dit mais il a l'air sombre, je vais revenir demain. Elle revient le matin en plein jour, elle voit, mais il n'y a pas de lumière dans votre appartement. Je dis oui parce qu'en fait voilà le voisin il a fait, non mais attendez, il n'y a pas de lumière qui rentre, Monsieur comment vous le vendez? Il a dit je vends $300 000. Il dit moi je vous l'achète à $400 000, mais tout de suite, je le veux tout de suite. Et pourquoi? Moi je suis malade, j'ai une maladie. Il ne faut pas que le soleil, faut pas que j'ai un contact avec le soleil. Si j'ai un contact, et je cherche une maison où le soleil ne rentre pas. Et elle au début elle était là, mais le soleil ne rentre pas ici. Et lui il croyait c'est un problème. On va été à Draba, c'était un rémar. Et donc voilà, Bracha Tsouma, il a fait un bénéfice, il a vendu encore mieux. Et celui qui est Mevater, il est Marvia. חזק וברוך. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל